À la fin de la saison 2022, nous célébrions la 10e saison consécutive où McLaren n'a pas produit de voiture capable de jouer la victoire. Alors on retiendra quelques petites exceptions ponctuelles, comme Monza en 2020 et 2021, et le Grand Prix de Russie 2021 pour ne pas les citer. Mais je parle d'une voiture qui fait trembler la concurrence, pour laquelle jouer le titre n'est qu'une banalité. L'équipe ne cesse de se chercher depuis, chute aux enfers depuis que Mercedes a cessé d'opérer pour eux, naufrage Honda, résultats médiocres et désastre financier qui a contraint les propriétaires à injecter des fonds supplémentaires, le tout dans un contexte mondial compliqué, retardant la mise aux normes des technologies et infrastructures de l'écurie. L'équipe basée à Woking repart une nouvelle fois presque à zéro, avec un nouveau management, la promotion de son jeune talent en chef de file et l'arrivée d'un rookie réputé après une année 2022 proche du désastre avec un concept de voiture osé mais presque raté. Oh que oui, je suis négatif, mais ne vous inquiétez pas car il reste des choses positives à souligner. Car oui, sur le papier, Lando Norris passe de jeune prodige à chef de file en interne, mais il semble assez clair qu'il avait déjà ce rôle face à Ricciardo. Il servira de référence, mais il n'aura plus de filet de sécurité que pouvait procurer la déchéance d'un équipier hyper expérimenté. Au cours des 2 dernières saisons, Lando me semble avoir prouvé qu'il n'était pas seulement un pilote rapide et talentueux, mais aussi capable de sortir des tours magiques en qualification et de convertir cela admirablement bien le dimanche. Si McLaren continue de pédaler dans le ventre mou du peloton, on peut au moins être certain qu'il tirera le meilleur de la situation pour apporter des points régulièrement à l'équipe. Mais pour avoir l'opportunité de prouver son talent au sommet, il devra faire preuve de patience. Car même si l'équipe retrouve la forme qu'elle semblait promettre il y a 2 ou 3 saisons, l'écart avec le haut du panier reste conséquent. De même, Oscar Piastri fera des débuts très attendus depuis bien longtemps. Le prodige australien de 21 ans a un CV en béton. Après seulement 3 saisons en monoplace, il a enchaîné le titre en Formule Renault Eurocup, en Formule 3 et en Formule 2, un CV à nous rappeler des George Russell ou Charles Leclerc, mais on peut imaginer qu'au-delà de son faible roulage en Formule 1, il pourra souffrir d'avoir vécu une saison 2022 assez inactive. On pourra très facilement l'excuser de ne pas chatouiller Lando Norris et de prendre le temps dont il a besoin pour se développer. On ne lui en demande donc pas trop sur le papier. En revanche, après les saisons douloureuses vécues par ce côté du garage McLaren, ne pas faire mieux que Daniel Ricciardo sur l'ensemble de la saison sera certainement perçu comme une déception et peut-être même un échec. Piastri peut se contenter d'être discret, mais il ne doit pas surtout devenir absent. Ce duo de pilotes très jeunes est tout autant excitant qu'angoissant, puisqu'il serait aussi facile de se dire que McLaren aura mieux fait de privilégier la piste d'un pilote d'expérience aux côtés de Norris. McLaren est en quête de sa gloire passée et a intérêt à faire le nécessaire pour convaincre le monde de ses capacités, car il ne faut pas regarder plus loin que Williams pour voir les effets causés par une équipe voulant retrouver de sa superbe sans en avoir les capacités, et si pour le moment McLaren a réussi à trouver les bonnes personnes pour maintenir l'équipe en vie et la relancer pour récupérer quelques bons résultats, il est inconcevable de penser qu'une telle équipe puisse se satisfaire encore longtemps de ce niveau de médiocrité. McLaren a encore des excuses, mais après des années de promesses, on commence à être impatient. Et il ne faudrait pas que leur beau duo de pilotes le devienne également si une nouvelle saison décevante était en vue.